Je suis Helen Axon Wilson, épouse de Woodrow Wilson, le 28 président des États-Unis. Mon histoire débute bien avant l'arrivée à la Maison-Blanche en 1913, mais ce furent ces années qui m'ont définie aux yeux du monde. Pourtant, derrière les murs majestueux de cette demeure, j'étais bien plus qu'une première dame. Je fus une artiste, une humaniste, une mère et une épouse profondément engagée. Quand Woodrow et moi sommes arrivés à la Maison-Blanche, mon rôle n'était pas seulement symbolique. J'avais une vision. Issue d'une famille profondément ancrée dans la foi et le devoir, j'ai toujours cru en l'importance de contribuer au bien-être des autres. C'est pourquoi, dès les premiers jours de notre mandat, j'ai décidé de me consacrer à des causes qui me tenaient à cœur, notamment le logement pour les pauvres. En 1913, alors que Washington D.C. se développait rapidement, j'ai été frappé par les conditions de vie déplorables dans les quartiers pauvres. Les familles vivaient entassées dans des logements insalubres, et les enfants grandissaient dans un environnement qui manquait cruellement de dignité. Ces images me hantaient. J'ai alors utilisé ma position pour militer en faveur d'une réforme du logement. Je me suis battue pour que le Congrès adopte des lois afin de remplacer ces taudis par des habitations décentes. J'ai compris que ma voix pouvait amplifier celle de ces hommes, femmes et enfants oubliés. En parallèle, je ne pouvais ignorer ma passion pour l'art. Peindre était pour moi une évasion, une manière d'exprimer mes émotions et de contempler la beauté du monde malgré ses injustices. Je passais des heures dans mon atelier, travaillant avec des couleurs et des pinceaux, même au milieu des tumultes de la vie politique. Je crois que cette connexion à l'art m'a permis de rester ancrée et de trouver une sérénité que je partageais avec Woodrow. Mais ces années furent également marquées par des épreuves personnelles. Mes 3 filles, Margaret, Jessie et Eleanor, étaient la lumière de ma vie, mais je voyais de moins en moins ma famille réunie, emportée par les responsabilités politiques. La pression était intense, et la santé de Woodrow pesait lourd sur mes épaules. Pourtant, je restais à ses côtés, déterminée à le soutenir dans son rôle de président, tout en affrontant mes propres défis. En 1914, ma santé a commencé à se détériorer. L'épuisement et une maladie rénale chronique me rongeaient lentement. Pourtant, jusqu'à mon dernier souffle, je n'ai jamais cessé de croire en la nécessité de servir les autres. Je me suis éteinte le 6 août 1914, à seulement 54 ans. Mon départ a laissé un vide dans la vie de Woodrow et dans la Maison-Blanche. Aujourd'hui, je souhaite que l'on se souvienne de moi non seulement comme la première dame de Woodrow Wilson, mais comme une femme ayant tenté de faire une différence dans le monde. Mon combat pour le logement des plus pauvres, mon amour pour l'art et mon rôle de mère et d'épouse dévouée demeurent, je l'espère, un héritage qui inspire d'autres à vivre avec compassion et détermination.